assez content parce qu'on n'a pas de blessés. Donc c'était important. On avait quelques joueurs qui étaient blessés avant d'arriver en sélection ou qui ont très peu joué cette année. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une liste de 31 joueurs pour pouvoir justement permettre à chacun de reprendre son rythme et de se préparer du mieux possible pour être candidat à la fameuse liste des 20 joueurs pour aller à l'Euro. On a pu bien travailler, on a eu assez de temps. C'est vrai qu'en sélection, on a souvent cette contrainte de temps parce qu'il y a juste les trêves internationales, on a juste parfois 10 jours ou 2 semaines. Là, on a pu se réunir déjà depuis 3 semaines et voilà, on a entamé la 4e semaine et la fin de la préparation. Donc on a pu bien travailler. On a eu un stage un peu séparé en deux, une partie à Ploufragan qui était un peu plus travail de fond physique et finition. On a terminé le stage par un match amical qui s'est bien passé. Et puis là, on a pu bien travailler tout ce qui est tactique, technique ici à Clairefontaine. Déjà, c'était de faire une remise à niveau physique, mais avec le ballon. Parce que quand on sait que tu reprends le 18 juin et que la compétition commence le 16 juillet, il faut réussir rapidement à trouver un bon compromis, donc entre la partie un peu foncière, préparation physique foncière, aller rapidement sur de la vivacité. Donc l'idée, c'était vraiment de varier, de s'adapter. Et on a fait beaucoup de jeux avec la possession, beaucoup de jeux de conservation de balles, beaucoup d'animation offensive, défensive. Moi, je dis tout le temps qu'on est comme une famille. Je pense qu'on se connaît presque tous. Il y en a beaucoup qui étaient là à l'Euro U17 qui sont encore ici. Et je pense que ça compte vraiment pour gagner des matchs, pour tout ça. Une de nos forces qui nous a fait défaut à l'époque à l'Euro U17, c'est le mental. On a su montrer qu'on avait des capacités, notamment sur le Tour Élite où on perdait 2-0 contre les Belges et qu'on arrive à revenir à 3-2, on menait 1-0 contre l'Espagne, on arrive à renverser la vapeur. Donc je pense qu'on a découvert, pendant ces 2 ans de préparation, on a découvert des forces et des capacités qu'on n'avait pas forcément, même si ça peut être excusé avec le jeune âge, mais à force de travailler et de bosser sur les erreurs qu'on peut faire, on arrive à progresser et à avancer tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, notre force qui va nous aider dans cette compétition, c'est la force mentale qu'on a su avoir et les choses qu'on a vécues ensemble qui nous ont soudés. Et aujourd'hui, la force de cette équipe, c'est justement d'être à l'écoute. Ce sont des joueurs qui sont à l'écoute, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Et il y a un esprit de famille qui est important. Et à chaque fois qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui intègrent le groupe, on sent qu'il est vite accepté de la part de tous. Certains partent en vacances ensemble. Donc je pense que voilà, c'est ce qui a donné encore plus d'ampleur à la qualification. On a un noyau qui est là depuis un moment et beaucoup de joueurs qui se connaissent depuis même 3 ans maintenant. Donc voilà, on a cette chance-là. On a un groupe de qualité. On sait qu'on a 30 joueurs qui peuvent être titulaires. Et voilà, c'est vraiment une chance qu'a cette sélection et le coach de pouvoir compter sur 30 joueurs qui sont tous du même niveau et qui ont voilà, des qualités différentes. Et on a aussi cette expérience parce qu'il y en a beaucoup qui évoluent aujourd'hui dans le monde pro. Et ça fait qu'on a cette force-là et cette expérience qui peut nous donner beaucoup de force pour cette compétition. C'est des adversaires difficiles de niveau international. C'est pas évident parce que c'est vrai qu'on attendait avec impatience ce tirage au sort. On souhaitait éviter le Portugal, voire l'Angleterre, mais à un moment donné on ne peut pas éviter toutes les équipes. Le Portugal parce qu'on les a joués en match amical, on a perdu 3-0, c'est une très très forte équipe, je pense que c'est le favori. Et l'Angleterre arrive, je pense que c'est le deuxième favori, donc je pense qu'on a l'Angleterre, on le joue le dernier match. Donc ce qui est important c'est de bien négocier le premier match d'ouverture contre l'Ukraine, qui est une équipe qui est bien organisée, qui joue avec 5 défenseurs, donc bloc bas et qui verrouille derrière, avec un seul attaquant. Donc on sait que ça va être un match compliqué à négocier, qu'il va falloir être patient. On a eu la chance d'affronter l'Angleterre à l'Euro U17. On a un goût de revanche et j'espère que ça va bien se passer. Alors, se méfier de tout le monde et même des plus petites équipes qui auront leurs armes à jouer et qui auront beaucoup d'envie pour montrer leur qualité et leur capacité.
essayé de sortir des poules, parce qu'on nous voyait favoris à l'Euro 17, mais on n'est pas sorti des poules. Et là, je pense qu'on est prêt, et je pense qu'on va tout donner. L'objectif aujourd'hui, il est de passer les poules. Et on n'a pas passé les poules il y a 2 ans en Azerbaïdjan, donc là, ce qu'on souhaite, c'est passer les poules. 3 ans qu'on travaille sur l'Euro 19 qui arrive. Je pense qu'on va se concentrer sur cet Euro, bien le préparer, bien le faire. Et après, par la suite, si tout se passe bien, pour la Coupe du Monde. On sait que notre objectif est de sortir de la phase de groupe. On essaiera d'être le plus performant possible pour arriver à nos fins. Et puis voilà, on est des compétiteurs, on a envie forcément d'arriver au bout. Je pense que cet Euro arrive justement à point nommé pour voir si ce qu'on a fait pendant 3 ans fonctionne, parce que le juge de paix est toujours le terrain.